Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Marcia Pilote. Et là, Marcia, je veux qu'on parle de ta série de livres « La vie comme je l'aime », qui, au départ, c'était 4 livres qui représentaient chacune des saisons. Oui. Ça a été lancé il y a plusieurs années, quand même. En 2009. Le premier est sorti en 2009. Puis au départ, je voulais n'en faire qu'un seul livre. Quand je suis arrivée chez mon éditrice, je voulais faire un texte par jour qui se serait échelonné sur 365 jours. Donc, puis qui aurait suivi le fil de l'année. À la fête des mères, il y aurait eu un texte qui se serait adressé plus aux mères, aux poissons d'avril. Tu sais, comme à chaque jour, on aurait eu un petit texte d'inspiration, parfois un texte humoristique, mais c'est pas de l'ordre de la pensée du jour, mais un texte par jour. De réflexion. De réflexion, un peu comme les chroniques que je fais là, mais ça aurait été plus court. Et là, mon éditrice a dit, tu sais, elle dit 365 textes de 3 pages. Elle dit, on parle d'un livre de 2000 pages et plus. Donc, elle dit, il va se vendre à 60 $ et plus. Il va être très épais. Elle dit, c'est pas un produit qui va plaire aux femmes, qui va être adapté aux femmes, au budget des femmes. Fait qu'elle dit, qu'est-ce que tu dirais d'en faire 4, de faire les 4 saisons au lieu d'un seul. Ben j'ai dit, c'est une bonne idée. Donc là, on l'a repensé en fonction de 4 tomes au lieu d'un seul. Donc les chroniques ont pu être plus longues et j'ai pu aussi le voir différemment. Là. Au lieu que ce soit des petits textes, c'était des textes peut-être des fois plus profonds, avec des réflexions plus soutenues. Et moi, je le voyais comme si à chacune des chroniques, c'était un échange, un lunch. Comme si j'allais luncher avec la femme en face de moi. Et on a l'impression d'être ton ami quand on... Mais c'est ça l'esprit. C'est de l'ordre du partage et de l'échange. Moi, j'ai pas écrit ça pour parler de moi. Parce que pour parler de moi, j'ai mes amis, j'ai mes sœurs, j'ai ma famille. J'ai écrit ça pour parler de ce que je sais de la vie, de ce que je ne sais pas de la vie, de ce que je veux savoir de la vie. C'est vraiment dans le but d'échanger. Puis ça fait drôle, hein? On dit échanger. Un livre, c'est beaucoup à sens unique. Un livre, quelqu'un écrit puis quelqu'un lit. Il n'y a pas la notion d'échange. Mais moi, je l'ai écrit dans cette optique-là. Puis les lectrices me disent que elles ont l'impression vraiment qu'il y a un échange qui se fait. Totalement. Tu sais, fait que ça fonctionne, là. Puis, il y a vraiment un échange concret qui se fait parce que les lectrices m'écrivent énormément. Je reçois une vingtaine de courriels par semaine, ce qui est beaucoup. Et ça, depuis 2009. C'est la raison pour laquelle on a un 5e. Oui, exactement. Donc, je reçois énormément de courriels, puis les femmes ne font pas que m'écrire « Ah, bravo, merci, c'était bien beau ». Elles me partagent à leur tour des passages de leur vie. Il y a des femmes qui me disent « Je n'ai jamais dit ça à personne » ou « Il y a juste mon mari qui sait ça ». Et elles vont faire référence à une chronique, mettons, Marcia, permets-moi de te tutoyer, j'ai l'impression que tu es mon ami. Quand dans telle chronique tu racontes telle chose, moi je veux dire que j'ai vécu un peu la même chose. Puis, fait que c'est tellement extraordinaire ce qui se passe depuis 5 ans avec mes lectrices. C'est une relation qui s'est développée, qui est virtuelle parce que je les connais pas, là, ces femmes-là. Je suis jamais allée luncher avec elles, mais il y a tout l'aspect. On a créé une amitié solide, presque aussi solide qu'avec mes bonnes amies. C'est tellement drôle à dire, mais moi, enlevez-moi ça, là, puis ma vie n'est plus la même. Mais commencez dans les salons du livre. Ah, dans les salons du livre, c'est... Au début, là, je me disais, coudonc, est-ce que je suis à surprise? Parce que je trouvais ça trop... J'en revenais pas. On pleure ensemble, on se prend les mains, c'est comme si je retrouvais des amis du secondaire avec qui j'avais vécu 5 années de partage et de solidarité. Mais mes lectrices, c'est ça que ça me fait comme effet. C'est pas comme vous voulez que je signe votre livre, Ginette, ok, merci, bonjour. C'est oui, Ginette, oui, ok, moi, c'est vous qui m'avez écrit, ok. Puis là, on pleure, parce que je peux pas l'expliquer, ce qui se passe. C'est proche des sentiments. Oui, c'est que je pense que j'ai réussi à mettre en mots ce que la plupart des femmes vivent, que ce soit les moments heureux, les moments malheureux, les difficultés, les questionnements, les réflexions,
des moments très difficiles. Tu sais, la vie est difficile, Amélie. C'est pas... moi, dans mes livres, je dis pas « Wow, c'est cool, good, on avance ». Je dis souvent, la vie est difficile. On a des épreuves, on a des buts qu'on n'arrive pas à atteindre, on a des déceptions. Mais à travers ça, moi, j'ai toujours eu une flamme. Demandez-moi pas d'où elle vient. Je suis née avec cette flamme-là. Puis cette flamme-là, elle m'habite, elle ne me quitte jamais. Et c'est cette flamme-là, moi, que j'ai envie de partager. De dire aux gens, oui, c'est difficile, c'est extrêmement difficile. Et ça vaudrait, des fois, pas ça vaudrait la peine qu'on débarque de la vie, mais ça je peux comprendre, moi. Qu'on voudrait arrêter de se battre. Oui, je peux comprendre vraiment qu'on démissionne un moment donné et qu'on dise, garde, qu'est-ce que ça donne? Mais moi, le qu'est-ce que ça donne, ce questionnement-là m'arrive souvent, mais très peu de temps. Il est remplacé souvent par « Hey, ça donne ça, puis c'est ça que j'ai envie de transmettre à mes lectrices. » Fait que quand on réussit ça, cette relation-là, qui est virtuelle, mais qui est extrêmement concrète, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la solidarité humaine, je dirais, et on peut plus s'en passer. Donc, pour revenir à ta question d'il y a 10 minutes, oui, mes lectrices m'ont signifié clairement qu'elles voulaient une cinquième saison. Et moi, je voulais pas en faire une parce que je me disais, il me semble que là, après 280 chroniques, 280 fois qu'on est allé luncher ensemble en 5 ans, il me semble qu'on s'est tout dit. Et là, mes lectrices m'ont signifié par courriel, ou même quand je les rencontrais à l'épicerie ou au restaurant, m'ont dit, regarde, Marcia, parce que je disais à un moment donné, je disais à une serveuse qui me dit, faut que vous en fassiez d'autres. Je dis, OK, je veux en faire d'autres, mais ça va être redondant. Je dis, c'est toujours les mêmes thèmes. Et elle m'a dit, oui, ça va toujours être les mêmes thèmes parce que tu parles de la vie. Fait que tu vas toujours parler de la famille, puis de l'amour, puis du travail, puis de la spiritualité. Mais ton regard va changer parce que tu avances dans la vie, puis tu n'es plus la même. Puis elle avait raison. Quand j'ai commencé à écrire les chroniques « La vie comme je l'aime », j'avais 38 ans. J'en ai maintenant près de 47. Donc, en 10 ans, il y a des choses qui se sont transformées. Mon regard sur la vie n'est pas la même. Je vais être grand-mère d'ici 2 ans. Ma fille m'a dit ça qu'elle voulait d'ici 2-3 ans. Fait que, tu sais, la jeune mère de famille, la mère de famille avec des ados qui a écrit le premier « La vie comme je l'aime », ben c'est maintenant une femme qui va être grand-mère bientôt. Donc, oui, je parle des mêmes choses, mais avec des réflexions différentes. Puis je pense que les femmes ont besoin de quelqu'un qui pour elles, vont consacrer des heures à réfléchir, à lire, à se poser des questions, puis à leur faire un résumé de tout ça pour qu'elles puissent à leur tour faire un petit bout de chemin dans un contexte où c'est pas toujours facile, la vie. Et comment tu les écris, ces chroniques-là? Est-ce que tu écris à tous les jours? J'écris à tous les jours, mais j'écris pas les chroniques finales à tous les jours. Je prends des notes à tous les jours. J'ai des sujets à tous les jours. J'ai un cartable avec des feuilles de cartable, puis sur chaque feuille, je pars un sujet de chronique. Ça part souvent avec une phrase ou avec un titre. Puis des fois, je vais écrire 22 lignes, puis là, je passe de la chronique manuscrite à l'ordi. Puis d'autres fois, ça va rester 22 lignes, puis 2 mois plus tard, je vais la terminer. Fait que je prends des notes sur ce qui m'a inspiré dans la journée ou sur ce qui m'inspire pendant que j'écris mes pages du matin. Un moment donné, je suis en train d'écrire, puis là, je fais « Ah oui, je comprends pas pourquoi telle chose, puis comment ça se fait que... » C'est sur mes observations. Comme là, Noël approche. J'observe des choses sur comment on s'en met beaucoup sur le dos, comment on n'est pas capable de dire non, comment peu de gens sont capables de vivre un temps des fêtes conformément à ce qu'ils ont vraiment envie de vivre. Mais moi, ça me fait poser des questions, ça. Puis j'aime ça poser des questions à propos d'un événement, mais de l'étendre à comment se fait-il que... Donc, au niveau plus psychologique, puis comment ça se fait qu'on se permette pas de... Puis comment ça se fait qu'on agisse comme ça avec des enfants? Comment ça se fait... Puis c'est ce qui va faire l'objet de chroniques. Des fois, c'est des choses humoristiques.
que je vais vivre, puis je fais, oh mon Dieu, c'est donc bien drôle. Est-ce que je suis la seule à m'apercevoir de telle chose? Puis des fois, je me dis, ben, je crierai pas là-dessus, tout le monde s'en est aperçu. Puis j'écris là-dessus, puis je me rends compte que je suis la seule à l'avoir observé, mais quand je l'écris, après ça, quand les gens le lisent, ils disent, ah, mon Ben Dieu, oui. c'est bien trop vrai, tu sais. Fait que c'est ça. Je peux pas vraiment dire comment je procède pour écrire, parce qu'il y a pas, c'est différent chaque jour. Mais j'écris. Et Marcia, si tu me permets, on va se retrouver dans les prochains instants pour parler de tes coups de cœur, parce que toi, on va faire ça différent. On Oui. va parler de tes 100 coups de cœur. Oui.